Bonjour et joyeux Noël à vous tous, bien-aimés de Dieu. Si vous êtes ici ce matin du 26 décembre, ce n'est pas un hasard. Hier, nous avons célébré la naissance de notre Sauveur. Mais aujourd'hui commence quelque chose de tout aussi puissant, les derniers jours de cette année. Et ce que vous allez faire dans ces prochains jours peut déterminer comment vous entrerez en 2026. Écoutez-moi bien, nous sommes à un moment charnière. L'année qui se termine a peut-être été difficile. Peut-être avez-vous traversé des épreuves que vous n'aviez jamais imaginées. Des pertes, des déceptions, des portes qui se sont fermées. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin. Dieu n'a pas terminé avec vous. En fait, il est en train de préparer quelque chose de nouveau. Et cette prière que nous allons faire ensemble n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de clôture et d'ouverture. Nous allons fermer l'ancienne saison avec gratitude et pardon. Et nous allons ouvrir la nouvelle avec foi, prophétie et déclaration audacieuse. Bienvenue sur Parole et Prière, votre rendez-vous quotidien avec le Tout-Puissant. Vous savez, Noël n'est pas juste une fête sentimentale, c'est la célébration du moment où l'impossible est devenu possible. Une vierge qui enfante, Dieu qui devient homme, le ciel qui touche la terre. Et si Dieu a pu faire l'impossible il y a plus de 2000 ans, il peut le faire dans votre vie maintenant. Cette prière ce matin va toucher 3 dimensions critiques. Premièrement, nous allons faire le bilan spirituel de 2025. Nous allons remercier Dieu pour ses bénédictions, même celles que nous n'avons pas reconnues. Nous allons pardonner à nous-mêmes et aux autres. Nous allons fermer des chapitres qui doivent être fermés. Deuxièmement, nous allons intercéder avec puissance pour ces derniers jours de décembre, pour que chaque promesse non accomplie se manifeste, pour que chaque porte qui devait s'ouvrir s'ouvre maintenant, pour que 2025 se termine en beauté et en victoire. Troisièmement, nous allons prophétiser sur 2026. Nous allons déclarer des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Nous allons parler à votre avenir. Nous allons planter des graines de foi pour la nouvelle année. Alors, voici ce que je vous demande. Engagez-vous complètement dans cette prière. Pas de distraction, pas de multitâche. Trouvez un endroit où vous pouvez prier à voix haute, parce que nous n'allons pas chuchoter ce matin. Nous allons déclarer, nous allons proclamer, nous allons prophétiser. Et restez jusqu'à la fin, parce que la bénédiction prophétique qui vous attend dans les dernières minutes va marquer votre entrée dans 2026. Ce que Dieu va libérer sur votre vie dans cette prière peut changer la trajectoire de votre année entière. Vous êtes prêts ? Alors commençons ce voyage puissant. Joyeux Noël et gratitude pour Jésus. Père Céleste, nous venons d'abord te dire merci. Merci pour Noël. Merci pour le plus grand cadeau que l'humanité ait jamais reçu, ton Fils Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans, dans une étable à Bethléem, l'espoir est né. La lumière est entrée dans les ténèbres. Le Sauveur est venu. Et rien n'a plus jamais été pareil. Jean 3,16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est Noël, Seigneur, la célébration de ton amour inconditionnel, la preuve que tu n'abandonnes jamais tes enfants. L'espoir pour chaque personne perdue, brisée, fatiguée. Merci Jésus d'avoir quitté la gloire du ciel pour naître dans une mangeoire. Merci d'avoir vécu une vie parfaite que nous ne pouvions pas vivre. Merci d'être mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Merci d'être ressuscité, brisant les chaînes de la mort. À cause de Noël, nous avons l'espoir. À cause de toi, nous avons la vie. À cause de ton sacrifice, nous avons l'accès au Père. Joyeux anniversaire Jésus. Même si nous savons que ce n'est pas la date exacte de ta naissance, nous célébrons aujourd'hui le fait que tu es venu, que tu es ici, que tu règnes. Père, nous voulons maintenant faire le bilan spirituel de 2025, cette année qui s'achève dans quelques jours. Cette année qui a été remplie de hauts et de bas, de joie et de larmes, de victoires et d'épreuves. Seigneur, merci pour 2025. Nous ne disons pas que tout a été facile, nous ne prétendons pas que tout s'est passé comme nous l'espérions, mais nous reconnaissons que ta main nous a portés à travers chaque jour. Merci pour les 365 matins où tu as renouvelé ta miséricorde, pour les 365 nuits où tu as monté la garde pendant notre sommeil, pour chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment de vie que tu nous as accordé. Merci pour les victoires que nous avons remportées cette année, les prières exaucées, les portes ouvertes, les miracles grands et petits, les moments où nous avons vu ta main intervenir de manière indéniable.
Merci pour les relations que tu as préservées ou restaurées, pour les familles qui sont restées unies malgré les tempêtes, pour les amitiés qui se sont approfondies, pour l'amour qui a grandi. Merci pour la provision, pour l'emploi que tu nous as donné ou maintenu, pour les revenus qui sont arrivés, parfois de manière inattendue, pour la nourriture sur nos tables, pour le toit au-dessus de nos têtes. Philippiens 4, 19 s'est encore prouvé vrai cette année. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci pour la santé. Pour ceux d'entre nous qui ont traversé 2024 sans maladie grave, pour ceux qui ont été guéris, pour ceux qui ont reçu la force de supporter leurs défis physiques. Tu es Jéhovah Rapha et ta puissance de guérison ne faiblit jamais. Mais Seigneur, nous te remercions aussi pour les épreuves de 2025. Oui, même pour celles-là, parce que nous reconnaissons maintenant qu'elles n'étaient pas venues pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Elles nous ont rapprochés de toi, elles ont révélé ce qui devait être changé en nous, elles ont produit la persévérance, le caractère, l'espérance. Romains 8, 28 reste vrai. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Merci pour les leçons que 2025 nous a enseignées, sur la foi, sur la patience, sur la confiance, sur le lâcher-prise, sur la dépendance totale envers toi. Ces leçons sont des trésors que nous emportons dans 2026. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Dans nos moments de doute, tu es resté fidèle. Dans nos moments de chute, tu ne nous as pas rejetés. Dans nos moments de victoire, tu as célébré avec nous. Tu es le Dieu immuable, hier, aujourd'hui et éternellement. Pardon et fermeture de chapitre. Père, avant de quitter 2025, nous devons faire quelque chose de crucial. Pardonner et être pardonné. Seigneur, nous confessons qu'il y a des choses en 2025 que nous regrettons. Des paroles que nous aurions voulu ne jamais prononcer. Des actions que nous aurions voulu ne jamais commettre. Des occasions manquées de faire le bien. Des moments où nous avons choisi notre volonté au lieu de la tienne. 1 Jean 1, 9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous confessons, nous nous repentons et nous recevons ton pardon maintenant. Nous refusons de porter la culpabilité de 2025 dans 2026. Le sang de Jésus nous lave, nous sommes purs, nous sommes libres. Mais Père, nous devons aussi pardonner aux autres. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a blessés cette année, profondément, injustement, douloureusement. Et nous avons porté cette blessure, cette amertume, cette colère pendant des mois. Mais ce matin, nous faisons le choix de lâcher prise. Non pas parce qu'ils le méritent, non pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que nous méritons d'être libres. L'amertume est une prison, et nous choisissons de sortir. Éphésiens 4, 32 nous exhorte « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors ce matin, nous déclarons « Je pardonne, je libère cette personne, je libère cette offense, je refuse que cela me définisse ou me limite en 2026. » Prenez un moment maintenant. Nommez silencieusement dans votre cœur la personne ou la situation que vous devez pardonner. Maintenant, dites à voix haute « Je pardonne, je libère, je suis libre. » Père, nous fermons aussi les chapitres de 2025 qui doivent être fermés. Les relations toxiques qui se sont terminées, nous acceptons cette fin. Les opportunités qui ne se sont pas concrétisées, nous acceptons que ce n'était pas ton plan. Les rêves qui ont été ajournés, nous faisons confiance à ton timing. Nous ne traînons pas 2025 dans 2026. Nous fermons le livre avec gratitude, avec leçons apprises, avec pardon accordé et reçu. 2025, nous te disons merci et au revoir. Nous entrons dans 2026 libres, légers et prêts. Intercession pour fin décembre. Père, nous avons encore quelques jours précieux avant la fin de cette année, et nous ne les laisserons pas passer passivement. Nous intercédons avec puissance pour ces derniers jours de décembre. Seigneur, il y a des promesses que tu nous as faites cette année qui ne se sont pas encore manifestées, des paroles prophétiques que nous avons reçues, des visions que tu as mises dans nos cœurs, des convictions que tu as plantées dans nos esprits.
Et nous déclarons ce matin, ces promesses s'accompliront avant le 31 décembre. Nombre 3:19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Nous prions pour les portes qui doivent s'ouvrir avant la fin de l'année. Les portes d'emploi, les contrats, les accords, les connexions divines, les faveurs surnaturelles. Apocalypse 3, 7, 8 déclare « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Seigneur, ouvre les portes de provision, de promotion, de percée, de miracles. Que ces derniers jours de décembre soient marqués par des ouvertures soudaines. Nous prions pour les percées financières de fin d'année, pour ceux qui attendent un paiement, une prime, un remboursement, une entrée d'argent. Nous déclarons que cela arrive maintenant. Avant le 31 décembre, la provision divine se manifeste. Nous prions pour les réconciliations familiales, pour les relations tendues pendant 2025. Que ces jours de Noël et de fin d'année soient des moments de guérison et de restauration. Que les cœurs s'adoucissent, que les conversations difficiles se produisent dans l'amour, que les familles soient réunies. Nous prions pour les guérisons de fin d'année, pour ceux qui sont malades en ce moment, pour ceux qui attendent des résultats médicaux, pour ceux qui souffrent. Nous déclarons que la puissance de guérison de Dieu se manifeste, que 2025 se termine avec des témoignages de guérison miraculeuse. Nous prions contre toute attaque de l'ennemi pendant ces derniers jours. L'ennemi sait que nous sommes au point d'entrer dans une nouvelle saison et il essaiera de nous décourager, de nous distraire, de nous détruire. Mais nous déclarons « Aucune arme forgée contre nous ne prospérera ». Ésaïe 54, 17. Nous blindons spirituellement ces derniers jours de décembre. Nous les couvrons du sang de Jésus. Nous repoussons toute dépression de fin d'année, toute anxiété, toute oppression spirituelle. Décembre 2025 se terminera en victoire, en joie, en témoignage, en miracle. Prophétie sur 2026. Et maintenant, Père, nous tournons nos yeux vers 2026, l'année qui s'ouvre devant nous, l'année de nouvelles possibilités, l'année de nouvelles opportunités, l'année que tu as préparée pour nous. Seigneur, nous ne craignons pas 2026, nous ne nous inquiétons pas de ce qu'elle apportera, parce que nous savons que tu es déjà en 2026. Tu as déjà tracé le chemin, tu as déjà préparé les bénédictions, tu as déjà mis en place les connexions divines. Jérémie 29, 11 reste notre ancre, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors ce matin, nous prophétisons sur 2026. Je prophétise que 2026 sera l'année de la percée. Les barrières qui ont résisté pendant des années vont tomber. Les plafonds de verre vont se briser. Les limitations vont être pulvérisées. Ce qui semblait impossible va devenir possible. Je prophétise que 2026 sera l'année de la multiplication. Tes finances vont se multiplier, tes opportunités vont se multiplier. Ton influence va se multiplier, tes fruits spirituels vont se multiplier. Tu ne vas plus gérer la rareté, mais l'abondance. Malachie 3:10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Les écluses des cieux s'ouvrent sur 2026. Je prophétise que 2026 sera l'année de la faveur divine. Tu vas recevoir des faveurs que tu n'as pas demandées. Des portes vont s'ouvrir que tu n'as pas frappées. Des gens vont t'aider sans que tu aies besoin de mendier. La main de Dieu va arranger les choses en ta faveur. Psaume 5, 12 déclare « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. »
Je prophétise que 2026 sera l'année de la restauration. Ce que l'ennemi a volé pendant les années passées, Dieu va le restaurer avec intérêt. Les années que les sauterelles ont dévorées vont être compensées. Tu vas récupérer ce que tu as perdu et plus encore. Joël 2, 25 promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélon, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Je prophétise que 2026 sera l'année des connexions divines. Dieu va te connecter avec les bonnes personnes au bon moment, des mentors, des partenaires, des opportunités, des relations qui vont propulser ta destinée. Je prophétise que 2026 sera l'année de la clarté. Les confusions vont se dissiper, les décisions qui étaient difficiles vont devenir claires. Tu vas savoir exactement ce que Dieu veut que tu fasses et tu vas avoir le courage de le faire. Je prophétise que 2026 sera l'année de la guérison. Guérison physique pour ceux qui sont malades, guérison émotionnelle pour ceux qui sont blessés, guérison relationnelle pour les familles brisées, guérison spirituelle pour ceux qui sont éloignés de Dieu. Jérémie 30, 17 dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Je prophétise que 2026 sera l'année de ton témoignage. Tu vas vivre quelque chose de si puissant que tu devras le raconter. Ta vie va devenir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Les gens vont te demander « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» et tu vas leur parler de Jésus. 2026, tu es une année bénie, tu es une année de miracles, tu es une année de transformation et nous la recevons avec foi. Déclaration personnelle pour 2026. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant avec moi. Nous allons déclarer des affirmations personnelles pour 2026. Dites-les à voix haute avec moi. Déclarez-les avec foi. En 2026, je marche dans la faveur divine. En 2026, je prospère dans tout ce que j'entreprends. En 2026, ma famille est bénie et protégée. En 2026, ma santé est excellente. En 2026, mes finances se multiplient. En 2026, je vis dans la joie et la paix. En 2026, j'accomplis ma destinée. En 2026, je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu. En 2026, aucune arme forgée contre moi ne prospère. En 2026, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Recevez ces déclarations par la foi. Bien-aimés de Dieu, nous arrivons au moment le plus puissant de cette prière. Je vais maintenant prononcer sur vous une bénédiction prophétique pour votre entrée en 2026. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Je bénis votre esprit, qu'il soit renouvelé, fortifié, rempli de foi et de courage pour affronter 2025. Je bénis votre âme, que votre esprit trouve la paix, que vos émotions soient stables, que votre volonté soit alignée avec celle de Dieu. Je bénis votre corps, que la santé, la force et la vitalité soient votre partage en 2025. Que chaque système de votre corps fonctionne comme Dieu l'a conçu. Je bénis vos finances, que les sources de revenus se multiplient, que les dettes soient annulées, que la prospérité coule comme une rivière dans votre vie. Je bénis votre famille, que l'amour règne dans votre foyer, que l'unité soit votre force, que chaque membre de votre famille connaisse la faveur de Dieu. Je bénis votre travail, que vous excelliez dans ce que vous faites, que la promotion vienne de Dieu, que votre diligence soit récompensée. Je bénis vos relations, que Dieu vous entoure de personnes qui vous élèvent, vous encouragent et vous poussent vers votre destinée. Je bénis votre destinée, que 2026 soit l'année où vous entrez pleinement dans ce pourquoi Dieu vous a créé. Que chaque don en vous soit activé, que chaque appel soit confirmé. Et je déclare sur vous la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous êtes bénis en entrant dans 2026 et bénis en sortant. Vous êtes bénis en ville et bénis au champ. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes au-dessus et non au-dessous. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous venons de faire quelque chose de puissant ensemble. Nous avons honoré 2025
Nous avons pardonné, nous avons intercédé, nous avons prophétisé sur 2026, nous avons été bénis. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette prière. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Des graines ont été plantées, des déclarations ont été faites, des bénédictions ont été libérées. Si cette prière a touché votre cœur ce matin, imaginez terminer chaque jour de 2026 et commencer chaque jour de 2026 dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que Paroles et Prières vous offre. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Rejoignez une communauté de milliers de croyants qui refusent de vivre une seule journée sans rencontrer Dieu en prière. 2026 sera différent pour vous si vous commencez chaque matin avec Dieu. Cliquez sur cette cloche de notification. Faites de la prière matinale votre premier rendez-vous de chaque jour, avant le téléphone, avant les réseaux sociaux, avant le travail. Dieu d'abord. Cliquez sur j'aime si vous recevez ces bénédictions pour 2026. Ce simple geste aide d'autres personnes à découvrir cette prière et à recevoir la même bénédiction que vous. Maintenant, dans les commentaires, écrivez Amen 2026 si vous croyez que cette nouvelle année sera votre meilleure année. Écrivez-le avec foi, déclarez-le publiquement. Votre confession a du pouvoir. Et pendant que vous y êtes, partagez votre principale attente pour 2026. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu va faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous lui demandez avec foi? Partagez-le, inspirez les autres, créez une atmosphère de foi dans cette communauté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir pour 2026, quelqu'un qui a traversé une année difficile, quelqu'un qui doit entendre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un avenir, que Dieu n'a pas terminé avec lui. Soyez l'instrument que Dieu utilise pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle prière matinale, parce que 2026 commence maintenant. Et nous le commençons ensemble, dans la prière, dans la foi, dans la puissance. Allez maintenant, allez avec la bénédiction de Dieu sur votre vie. Allez avec foi pour 2026. Allez en sachant que vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous dans cette nouvelle année. Joyeux Noël encore une fois. Et en avance, bonne année 2026. Que cette année soit marquée par la gloire de Dieu dans votre vie. Que des miracles se produisent, que des portes s'ouvrent, que des rêves se réalisent, que des promesses s'accomplissent. Vous êtes aimés, vous êtes bénis, vous êtes destinés à la grandeur en Christ. Ceci est Paroles et Prières, et nous marchons ensemble vers 2026 avec foi et puissance. À demain, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Paroles et Prières, votre compagnon spirituel pour 2026. Bien-aimés de Dieu, nous arrivons au moment le plus puissant de cette prière. Je vais maintenant prononcer sur vous une bénédiction prophétique pour votre entrée en 2026. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Je bénis votre esprit, qu'il soit renouvelé, fortifié, rempli de foi et de courage pour affronter 2025. Je bénis votre âme, que votre esprit trouve la paix, que vos émotions soient stables, que votre volonté soit alignée avec celle de Dieu. Je bénis votre corps, que la santé, la force et la vitalité soient votre partage en 2025. Que chaque système de votre corps fonctionne comme Dieu l'a conçu. Je bénis vos finances, que les sources de revenus se multiplient, que les dettes soient annulées, que la prospérité coule comme une rivière dans votre vie. Je bénis votre famille, que l'amour règne dans votre foyer, que l'unité soit votre force, que chaque membre de votre famille connaisse la faveur de Dieu. Je bénis votre travail, que vous excelliez dans ce que vous faites, que la promotion vienne de Dieu, que votre diligence soit récompensée. Je bénis vos relations, que Dieu vous entoure de personnes qui vous élèvent, vous encouragent et vous poussent vers votre destinée. Je bénis votre destinée, que 2026 soit l'année où vous entrez pleinement dans ce pourquoi Dieu vous a créé. Que chaque don en vous soit activé, que chaque appel soit confirmé. Et je déclare sur vous la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous êtes béni en entrant dans 2026 et béni en sortant. Vous êtes béni en ville et béni au champ. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes au-dessus et non au-dessous. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous venons de faire quelque chose de puissant ensemble. Nous avons honoré 2025, nous avons pardonné, nous avons intercédé, nous avons prophétisé sur 2026, nous avons été bénis. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette prière. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Des graines ont été plantées, des déclarations ont été faites, des bénédictions ont été libérées. Si cette prière a touché votre cœur ce matin, imaginez terminer chaque jour de 2026 et commencer chaque jour de 2026 dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que Paroles et Prières vous offre. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Rejoignez une communauté de milliers de croyants qui refusent de vivre une seule journée sans rencontrer Dieu en prière. 2026 sera différent pour vous si vous commencez chaque matin avec Dieu. Cliquez sur cette cloche de notification. Faites de la prière matinale votre premier rendez-vous de chaque jour, avant le téléphone, avant les réseaux sociaux, avant le travail. Dieu d'abord. Cliquez sur « J'aime » si vous recevez ces bénédictions pour 2026. Ce simple geste aide d'autres personnes à découvrir cette prière et à recevoir la même bénédiction que vous. Maintenant, dans les commentaires, écrivez « Amen 2026 » si vous croyez que cette nouvelle année sera votre meilleure année. Écrivez-le avec foi, déclarez-le publiquement. Votre confession a du pouvoir. Et pendant que vous y êtes, partagez votre principale attente pour 2026. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu va faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous lui demandez avec foi? Partagez-le, inspirez les autres, créez une atmosphère de foi dans cette communauté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir pour 2026, quelqu'un qui a traversé une année difficile, quelqu'un qui doit entendre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un avenir, que Dieu n'a pas terminé avec lui. Soyez l'instrument que Dieu utilise pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle prière matinale, parce que 2026 commence maintenant. Et nous le commençons ensemble, dans la prière, dans la foi, dans la puissance. Allez maintenant, allez avec la bénédiction de Dieu sur votre vie. Allez avec foi pour 2026. Allez en sachant que vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous dans cette nouvelle année. Joyeux Noël encore une fois. Et en avance, bonne année 2026. Que cette année soit marquée par la gloire de Dieu dans votre vie. Que des miracles se produisent, que des portes s'ouvrent, que des rêves se réalisent, que des promesses s'accomplissent. Vous êtes aimés, vous êtes bénis, vous êtes destinés à la grandeur en Christ. Ceci est Paroles et Prières, et nous marchons ensemble vers 2026 avec foi et puissance. À demain, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Paroles et Prières, votre compagnon spirituel pour 2026.